Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Pour commencer, je tenais à vous remercier, mais alors profondément, parce que cette chaîne, elle n'a que 1 an et demi finalement. Là, nous sommes à la mi-décembre 2016 et il y a déjà 550 abonnés, alors que finalement, le thème Bouddhisme Zen sur YouTube, malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit super populaire. Donc, en tenant ceci en compte, 550 abonnés en 1 an et demi, moi je trouve que c'est plutôt très sympathique, très agréable. De plus, vous laissez souvent des commentaires plutôt positifs, c'est de soutien, c'est très encourageant. Et donc, je me sens pas tout seul, quoi. C'est interactif et c'est très motivant. Voilà pourquoi j'ai aussi investi dans un peu de matériel afin d'améliorer un peu le confort de visionnage des vidéos, que ce soit son et image. Une petite nouvelle caméra qui a l'air de fonctionner pas mal sympathiquement. Je l'espère que vous voyez une nette différence avec les vidéos d'avant. Un petit micro aussi j'ai tenté un peu de lumière aussi, j'ai tenté d'améliorer un peu le tout, son et image, pour un meilleur confort visuel, puis aussi pour mon propre plaisir quand je fais les vidéos. J'ai investi aussi, non seulement pour cette chaîne, Bouddhisme Zen, mais parce qu'en parallèle, je viens de créer une toute nouvelle chaîne, une deuxième chaîne, pour proposer des vidéos carrément dans d'autres styles, dans d'autres domaines, puisque ici on parle de bouddhisme zen, cette chaîne elle est spécialisée là-dedans, mais moi j'avais envie de faire d'autres vidéos dans d'autres domaines, donc j'ai ouvert une deuxième chaîne à cet effet, et je vous invite, si vous avez envie, si vous appréciez mon travail, d'aller jeter un œil comme ça. Si jamais, le lien est sur cette page de la chaîne Bouddhisme Zen, dans le petit encart Les chaînes amies, et ça s'appelle Focus. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil si ça vous dit. Enfin voilà, là il y avait quelques petites parenthèses à faire. En plus, il faut rajouter cette fameuse parenthèse que certains connaissent, mais qui n'est absolument pas évitable, que je dois absolument dire à chaque vidéo, c'est ultra important. Spécifier à nouveau que je suis moine zen, mais je ne suis pas maître zen. Donc tous mes propos, ce ne sont certainement pas des enseignements, je ne suis pas habilité à enseigner, donc faut prendre ça juste comme un simple partage personnel. C'est juste pour susciter des vocations, des aspirations chez des gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha sans vraiment encore la connaître peut-être, mais voilà, c'est un humble partage, ce ne sont pas des enseignements. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en espérant que vous n'avez pas été trop impatient. C'est le thème d'aujourd'hui, la patience. La patience est une très grosse vertu, une vertu majeure dans la voie du Bouddha finalement. Parce que quand on fait preuve de patience, sans que ce soit vraiment un effort, mais que ce soit un état qui devienne de plus en plus spontané et naturel, c'est une vertu parce que c'est la marque d'un certain éveil, d'une certaine compréhension de l'ordre des choses, de l'ordre cosmique. C'est-à-dire que l'impatience, l'antagonisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que toujours et encore, dès qu'il y a cette identification à l'idée d'un moi, d'un je séparé, cette idée qu'il y a le moi et tout ce qui n'est pas le moi, tout autour, l'environnement, dès qu'il y a cette identification, il y a tout de suite division, donc dualisme, et dans cette dualité sujet-objet, il y a des interactions qui vont mener forcément à de l'impatience, parce que dans cette interaction dualiste, il y a tout le temps des attentes par rapport à des situations qu'on aimerait voir bouger vite, autrement, par rapport à des personnes, à des gens chez qui on souhaiterait un autre comportement, nous amener des choses qu'on attend d'eux, etc. Enfin voilà, on attend toujours des autres, des situations, des objets, on est toujours dans l'attente et on devient impatient parce qu'on est complètement identifié, on est en manque, on est en frustration. C'est dukkha, ce fameux mot sanskrit qu'on peut traduire par une espèce d'insatisfaction très profonde, mais qui par principe n'est jamais satisfaite, parce que c'est plus un manque d'être, de réalisation d'être,
que de devenir ou d'avoir. Donc, quand on comprend le processus de l'impatience, qui se base uniquement sur la dualité finalement, on peut peut-être dépasser cette idée du moi dualiste, cette identification au moi, en prenant toujours en compte ces grands principes qui nous ramènent à l'unité, c'est-à-dire de comprendre l'interdépendance des phénomènes, que tous les phénomènes sont interdépendants les uns avec les autres, qu'il n'y a donc rien qui soit complètement autonome, tout est dépendant de son interaction avec tout son environnement, donc il n'y a pas vraiment d'individualité, donc pas vraiment de quoi s'identifier. Et il y a l'impermanence qui fait que rien ne dure toujours, que tout naît par cause à effet, subsiste par cause à effet et finit par disparaître toujours par cause à effet. Donc entre l'impermanence des phénomènes et l'interdépendance des phénomènes, on peut très bien comprendre que toute vision dualiste, ça reste encore une espèce de koan, une énigme, une espèce d'illusion qu'il faut arriver à dépasser. Quand on prend en compte le sutra du cœur, l'Anya Shingyo, ce fameux grand sutra du Mahayana, du grand véhicule, qu'on peut trouver la traduction partout sur Internet, y compris une très bonne traduction sur le site officiel de l'association Zen International, de la ZEDI. Il y a une bonne traduction de l'Anya Shingyo, le sutra du cœur, qui est très court, mais d'une profondeur qui nous invite toujours à aller au-delà, encore au-delà, encore au-delà. Parce que on a souvent, justement, toujours des idées, des concepts, des attachements, des croyances. Et il faut tout le temps les dépasser, aller au-delà, au-delà, au-delà. Arrêter de se figer sur quoi que ce soit, d'adhérer à quoi que ce soit pour devenir toutes les possibilités, finalement. D'arrêter de s'identifier pour s'enfermer, mais de lâcher prise pour s'ouvrir. Et à partir de là, on peut comprendre la patience. Parce que s'il n'y a plus vraiment dukkha, cette insatisfaction, s'il n'y a plus d'identification, donc de dualité, eh bien, il n'y a plus vraiment d'attente. On se rend compte que dans l'unité, et surtout dans l'instant présent, qui contient tout, l'instant présent est toujours là, on n'est que dans l'instant présent, il n'y a rien d'autre que l'instant présent, toujours et encore. L'instant présent étant ni commencé, ni fini, il contient tout, il contient son propre passé, son propre futur, il est toujours total, entier et complet. Donc, on se rend compte avec tout ça qu'en profondeur, il n'y a rien vraiment qui soit à réaliser, rien qui soit à atteindre. Donc, il n'y a pas à être impatient. Tout étant déjà là, tout étant déjà total, entier, plein, la plénitude, il n'y a que patience. Parce qu'on est au-delà même de la patience, parce qu'on n'attend rien, on ne cherche rien, il n'y a rien ni à attendre, ni à atteindre, ni à réaliser. Et même dans le zen, on peut encore rencontrer des gens dans la pratique qui, à l'intérieur de la pratique, arrivent à se persuader qu'il y a des choses justes, des choses pas justes, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à atteindre, des choses à éviter. Enfin, une espèce d'urgence comme ça, mais parce que y a toujours une espèce d'identification à quelque part. On n'a pas résolu vraiment le sutra du cœur en profondeur. Enfin voilà, c'est tout ce que je vous invite à étudier de votre côté. Enfin tout ça, c'était qu'une invitation, hein, des propos un petit peu, j'en conviens, pas très bien toujours structuré, parce que comme vous en avez l'habitude, je fais toujours tout d'un seul jet, d'un premier jet, et en continu, sans aucune coupure, sans vraiment de préparation. Tout est extrêmement spontané, donc ça explique quelques aléas dans mes propos, puisque c'est très spontané finalement. Mais c'est pas grave, puisque l'idée c'est juste de suggérer des aspirations, des idées comme ça qui pourraient vous inspirer, mais c'est à vous de faire et la recherche, et l'étude, et surtout la pratique. Car pour finir, je vous le rappelle, je ne suis pas maître zen. Ça, c'était un simple partage personnel sans prétention, mais certainement pas des enseignements. Enfin, voilà. Donc, soyez patients,
tout en dépassant l'idée du moi et les attachements qui lui sont relatifs, en dépassant la vision dualiste sujet-objet de l'existence. Et là, vous aurez plus d'impatience, parce que tout ce qui se passe, c'est vous, tout ce que vous entendez, c'est vous, donc il n'y a rien à attendre, rien à réclamer. Voilà. Sur ce, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à visiter ma nouvelle chaîne, Focus, si le cœur vous en dit, hein, rien d'obligatoire, ça ne parlera pas de zen, justement, c'est pour parler de plein d'autres choses. Voilà, comme d'habitude, pour les nouveaux venus, si le cœur vous en dit, de vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Cliquez sur le petit pouce j'aime, ça donne de la visibilité aux vidéos, donc ça fait monter un peu la chaîne en visibilité aussi, donc ça propose son contenu à plus de personnes. Enfin voilà, tout ça. Et encore merci pour votre présence, votre convivialité, et puis pour ces 550 abonnés en 1 an et demi pour ce thème-là, je trouve ça génial. Voilà, à plus, merci.